Parlons de la poussière dans Limoilou. Demeure encore difficile de savoir qui représente l'autorité réglementaire dans ce dossier. Mais Marie-Maude, il y a eu un échange de courriels qui a été rendu public par le NPD. On croit comprendre que c'est de juridiction provinciale. Ça réjouit bien sûr la province, la ministre. Et le ministre de l'Environnement s'attend à avoir un appel d'Arrimage Québec, lui. Oui, bien, c'est ce qu'on peut lire dans un récent commentaire que vient tout juste d'émettre le ministre québécois de l'Environnement, Yves-François Blanchet. Il s'attend donc à ce qu'Arrimage Québec entre en contact rapidement avec le ministère de l'Environnement pour prendre entente dans le dossier. Mais du côté d'Arrimage Québec, on continue de dire que ce sont les tribunaux qui vont trancher. C'est très choquant. Depuis le début, on le dit. C'est le gouvernement du Québec qui est responsable de la qualité de l'air, qui est responsable de l'environnement. Le gouvernement du Québec remporte une manche dans le dossier de la poussière rouge dans Limoilou. Dans un échange de courriels entre des fonctionnaires d'Environnement Canada obtenus par le NPD grâce à la loi sur l'accès à l'information, on peut lire « Les poussières rouges sont un problème de qualité de l'air, donc de la compétence de la province ». Je suis contente qu'ils l'admettent. Et ça déboute un peu le propos d'Arrimage Québec. Le Port de Québec et Arrimage Québec s'en remettent aux tribunaux. La position de l'entreprise, c'est qu'on a demandé au tribunal de trancher cette question-là. Et c'est pas une question qui est aussi simple que ça. Il y a plusieurs aspects. L'entreprise portuaire qui opère en territoire fédéral à Québec se fait taper sur les doigts depuis 1 an par la province et des citoyens qui se plaignent de la présence de poussière dans leur quartier. Arrimage Québec, qui a déjà investi près de 15 millions pour régler le problème, est prêt à se conformer, mais à qui? On veut savoir à quoi se conformer et on va s'y conformer. Alors, c'est un tribunal, selon nous, qui va trancher la question. En attendant, le provincial continue de brandir la menace des amendes qui pourraient aller jusqu'à 10 000 $ si l'entreprise refuse de se conformer. Depuis le début, on tient le même propos. On a mis en place les actions qui sont indiquées dans la loi pour que la compagnie se conforme. On va continuer, puis là, s'ils ne se conforment pas, il y a des amendes qui s'en viennent. Marie-Maude Pontbriand, Radio-Canada, Québec.